Si on a étalé les conseils sur l'année, c'est pour permettre à chacun de pouvoir poser. Et vous êtes 33, je crois. Si chacun devait poser 10 questions comme à Boya, la nuit allait nous trouver ici. C'est pour ça que la loi a prévu tous les 3 mois un conseil. Monsieur Boubacar, il faut insister là-dessus. Monsieur le maire doit faire 4 conseils. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas le conseiller. Et les conseillers, les grands conseillers, doivent insister que cela soit fait. Mais je vois que vous êtes contentés, parce qu'après celui-ci, ce sera le conseil du budget. Ce sera terminé pour 2023. Ce n'est pas bien. Il faut respecter la loi. De même que ce n'est pas quand même normal que dans une communauté urbaine comme celle de Maroua, qu'on dise que les contributions des patentes, c'est 0%. Ça veut dire que, comme je l'ai toujours dit ici, à Maroua, personne ne veut payer l'impôt. Et ça c'est vrai, mais tout le monde veut que la ville se développe. Mais personne ne veut payer l'impôt. Dans une ville comme Maroua, tout le monde a l'impôt libératoire. Même tous les millionnaires du marché central, ils paient l'impôt libératoire. Sinon, où vont les recettes des patentes? À moins qu'on me dise qu'elles sont détournées par les agents de la communauté urbaine. 0% pour les patentes, 0% pour les licences, sur 50 millions. Ah, M. Boubacar, 50 millions, 0%, même pas un petit million. Ça veut dire que, je suis beau d'or, que les gens ne payent pas. Parce que si c'est détourné, ça c'est un autre problème. Taxe foncière sur la propriété immobilière, sur 20 millions, 0%. C'est impensable. Et on va développer la ville comment? Hein, tout ce que vous citez là, mon ami Youssouf disait maintenant qu'on va aller ramasser les poissons quelque part là-bas. Parce que les rigoles deviennent des lacs. On va les curer avec quoi? L'emploi jeune, Boya parlait tout à l'heure là, on va recruter les jeunes avec quoi? Dans une ville où personne ne veut payer l'impôt. Personne. Je vois là, la taxe de stationnement sur 5 millions, 1,7 million. Quand je vois tous les camions qui gardent là à Sekandé, où la douane dit que ce n'est pas la douane qui les fait garer. Ils gardent là pour se reposer, on ne sait pas trop quoi. C'est pas, ils ne payent rien à la communauté urbaine ou alors on paye à Maroua deuxième. Je n'en sais rien. Mais je dis, une commune, c'est 3 types de recettes. C'est des ressources propres, c'est des ressources transférées et c'est des ressources issues de la coopération, comme les fonds CD2. Mais chaque commune doit avoir ses ressources propres. C'est d'abord la base du budget de la commune. Une commune ne peut pas dire on croise les bras, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas assez de conseils. Et s'il n'y a pas d'argent pour tenir les conseils. Parce qu'on attend le virement de CAC, on attend les fonds CD2. Une commune qui a ses propres fonds propres doit pouvoir financer 4 conseils municipaux en une année. Alors il faut que quelque chose soit fait, mesdames et messieurs les conseillers. Location d'immeubles, salle de fête, camion, sur 20 millions, 1,4 million. On voit les fêtes chaque fois à la commune, c'est fini depuis. On voit les fêtes à la salle des fêtes qui est là-bas derrière nous. Les gens ne viennent plus loin, non, mais puisque les réunions, nous avons arrêté toute fête là-bas. Puisque les gens cassent tout, ils portent tout. Nous avons perdu 150 chaises. Droit de fourrière, 5 millions, 400 000 seulement. Quand je vois que chaque fois, mon commissaire central me dit que les motos qui ont été saisies dans les opérations coup de poing, on a remis à la communauté urbaine. Les bœufs qui sont en divagation, on a mis à la fourrière. Ça n'a donné qu'en 12 mois, 400 000. Il y a quelque chose à faire. Voilà en ce qui concerne les recettes. Maintenant, on revient sur la création des cimetières. Je voudrais dire que l'option normale, c'est de trouver des nouveaux terrains. On ne va pas tourner pour enterrer d'autres personnes sur d'autres. Parce qu'on peut craindre quelque chose. Quand vous enterrez les gens sur les autres, les ossements que vous trouvez là-bas en bas, qu'est-ce qu'on en fait? Dans un pays où tous les jours on entend qu'on a arrêté des bandits, des trafiquants d'ossements humains.
Pourquoi vous insistez à aller enterrer les gens là où on a déjà enterré les autres? On peut vous soupçonner. Il faut créer. Et là, je reviens sur la préoccupation de Maître Njorowe. Même si vous êtes à Douala, même si vous êtes à Yaoundé, la ville ne s'est pas concentrée à Bonadjo ou à Bona Prison. On est maintenant, on va déjà à Lorbessou, Borne 27. Une ville a vocation à s'étendre. Même les ministères. On n'a pas dit que tout le monde doit être concentré ici, au centre urbain. Si on vous envoie un projet, il doit tout prix être ici. La ville de Maroua, en tant que ville, a 1000 hectares de terrain sur le domaine privé de l'État. 1000 avec titre foncier. Et c'est sur ces 1000 hectares que l'État a prévu l'extension de la ville. Pour ceux qui ont besoin de terrain, vous avez une ONG. Vous voulez construire un siège de votre ONG. Vous voulez construire une école. Vous voulez, on envoie un ministère, un centre de santé. La mairie elle-même, et je ne cesse de le dire, les mairies doivent constituer leur propre patrimoine communal. Les mairies n'ont pas les terrains. Naturellement, la plupart des mairies se sont construites sur les terrains du village. Alors le lami doit dire non, on met la mairie là-bas, on met ceci là-bas. Quand ces terres sont déjà finies, la mairie fait comment? La mairie doit acquérir ses propres terrains et cette acquisition peut se faire à travers l'État. C'est-à-dire le maire demande à l'État de lui donner une parcelle de terrain pour telle ou telle activité. La procédure est permise. Le maire de Maroua deuxième, je crois qu'il en a demandé 10 pour faire un marché. On lui a fait le dossier, à lui maintenant de payer les frais. Parce que ça ne se donne pas comme un bonbon. Il y a des frais à payer. Donc les mairies doivent demander, en termes de cimetière, il faut déjà penser qu'on peut aller enterrer des gens à Katouane, où l'État a les terrains. C'est-à-dire que la mairie de la ville dit je veux aller faire un cimetière de 20 hectares. Donc je demande à l'État de me donner 20 hectares pour un cimetière à Katouane. Si vous ne voulez pas, il y a du terrain à Djoundé, sur le domaine privé de l'État, qui est même déjà en train d'être occupé, en train d'être envahi par des gens que nous allons certainement casser dans les jours à venir et on va dire que non, l'État casse ses populations.